Les progrès récents faits dans la prise en charge des malades, en particulier les progrès médicamenteux récents faits dans la prise en charge des spondylarthrites, nous conduisent à diagnostiquer le plus tôt possible ces maladies afin d'éviter aux malades de souffrir pendant des années. Nous n'avons pas encore la preuve que ces nouveaux traitements, très efficaces sur le plan douleur, très efficaces sur le plan limitation des mouvements, empêchent l'évolution de la maladie. Mais de plus en plus, on pense que ça empêche un peu l'évolution de la maladie. Le traitement de la spondylarthrite repose sur des traitements symptomatiques et des traitements de fond. Dans les traitements symptomatiques, c'est-à-dire essentiellement la douleur, vous pouvez avoir les antalgiques, paracétamol ou des médicaments de ce type-là qui vont calmer les douleurs. Souvent, ces traitements sont un peu efficaces, mais pas suffisamment pour les grosses douleurs de spondylarthrite. Et c'est là où les anti-inflammatoires vont avoir un rôle majeur. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont particulièrement efficaces, à tel point d'ailleurs qu'on en fait un des critères diagnostiques de cette maladie. Le fait d'être soulagé par les anti-inflammatoires peut être reconnu comme un signe évocateur de la spondylarthrite. Le traitement de la spondylarthrite ne repose pas seulement sur des traitements médicamenteux. Ce qui est très important, c'est d'éviter cette évolution qu'on voyait classiquement chez certains malades. Je dois dire qu'on n'en a plus beaucoup maintenant qui évoluent comme ça. Qu'on voyait chez certains malades cette ankylose, et cette ankylose en mauvaise position avec le malade penché en avant. Il faut éviter cela. Pour éviter cela, il faut d'abord bien calmer la douleur pour que le malade puisse rester dans une position qui soit une position normale et non pas qu'il se mette dans une position un peu fétale, penché en avant, car il risque de s'ankyloser dans cette position fétale. Pour ça, en dehors du traitement médicamenteux, en plus du traitement médicamenteux, il faut faire de la kinésithérapie pour apprendre à bien faire les mouvements, pour apprendre à ne pas se déformer. Et une fois qu'on a bien compris cette kinésithérapie, on peut la faire soi-même, avec simplement de temps en temps, une fois tous les 3 ou 4 ans, on recommence un petit peu quelques séances de kinésithérapie. Un des traitements les plus efficaces qui peut facilement remplacer la kinésithérapie, c'est de faire du sport. Et c'est à nous, médecins, de faire en sorte que le malade ne souffre pas pour lui permettre de faire des activités sportives. Je crois que ce qui est important dans la spondylarthrite, c'est de ne pas souffrir, de faire en sorte que le malade souffre le moins possible. Et c'est cette absence de souffrance qui est le meilleur garant d'une vie normale et d'une évolution péjorative de la maladie. Donc il faut que le malade comprenne bien qu'il vaut mieux prendre un petit peu plus de médicaments et ne pas avoir mal que de vouloir supporter sa douleur. Car s'il supporte sa douleur, il va se mettre souvent dans des positions qui ne sont pas bonnes pour l'avenir. Alors, sur le plan prévention, c'est essentiellement la prévention des déformations qu'il importe de rechercher. On voit maintenant de moins en moins ces déformations que l'on pouvait voir avant parce que les malades sont mieux pris en charge.